Bonjour à tous avec cette nouvelle vidéo réalisée par le département de mathématiques à l'école Amjad pour la classe de première et concernant les primitives. Objectif de la session 1. On va définir les primitives. On va parler des règles de base des primitives. Activité 1. On donne dans chacun des cas suivants l'expression d'une fonction f. Trouver l'expression de sa fonction dérivée f'. Donc, on va donner un tableau contenant la fonction f et il faut chercher sa dérivée. Voilà, si f de x égale x2, sa dérivée, ça sera 2x. Si f de x égale 5x10, sa dérivée, ça sera 5 fois 10, 50, x, et on diminue 1 de la puissance, ça sera x puissance 9. Donc 50 x puissance 9. La dérivée de x à la puissance 0,5 plus 5x plus 2. On fait descendre le 0,5, ça sera 0,5 x à la puissance 0,5 moins 1, ça revient à moins 0,5. La dérivée de 5x, c'est 5, et la dérivée de 2, c'est 0. La dérivée de sinus de x plus cosinus x, ça c'est de la forme sinus u. La dérivée de sinus u, comme on a vu dans la session précédente, c'est u' cosinus u. Alors, ça sera 2 cosinus de x, et la dérivée de cosinus x, c'est moins sinus x. Activité 2. Pense arrière maintenant. Dans le tableau suivant, on donne l'expression de la fonction dérivée. Donc, on a la dérivée dans cette activité et on va essayer de trouver une expression de la fonction f dans chacun des cas suivants. Une expression de f. Complétez le tableau suivant. Alors, ici, on a la dérivée et on va essayer de trouver la fonction f. Si f' égale à 3, qui peut essayer de chercher une fonction f de x dont sa dérivée est 3? Par exemple, c'est 3x. Oui, c'est vrai. 3x, c'est une fonction ayant comme dérivée 3. La dérivée de 2, si une fonction a comme dérivée 2x, alors la fonction f sera peut-être, une fonction f peut être x2 plus 5. Pourquoi j'utilise une fonction f peut-être? Car il y en a plusieurs. Il suffit de changer à la place de 5, de prendre 10 par exemple. x2 plus 10, sa dérivée, ça sera aussi 2x, car la dérivée d'une constante, c'est 0. On peut prendre x2 plus 2019, par exemple, 2020. C'est la même chose, ça revient à 2x. Donc, il y a plusieurs fonctions ayant comme dérivée 2x. La dérivée de 3x, une fonction ayant comme dérivée 3x2 moins 1. Ça peut être x3 moins x moins 11, ou bien tout simplement x3 moins x, ou bien x3 moins x plus 10. Toujours, ça peut être, on peut changer la constante, n'importe quel élève peut donner une fonction différente, et deux réponses à cette ayant comme dérivée 3x2 moins 1 se diffèrent d'une constante. Une fonction ayant comme dérivée 5x4 moins 4x plus 2, x5 moins 2x2 plus 2x moins 1,5 par exemple. Faisons la dérivée. La dérivée de x5 c'est 5x4, la dérivée de moins 2x2 c'est moins 4x, la dérivée de 2x c'est 2, et bien sûr la dérivée d'une constante est égale à 0. Définition de primitive d'une fonction. Soit f une fonction définie sur une fonction continue définie sur un intervalle i. G est une primitive de f sur l'intervalle i si et seulement si. Premièrement, g doit être dérivable sur i. Deuxièmement, si g' de x égale f de x pour tout x appartenant à i, alors g est une primitive de petit f si sa dérivée est égale à petit f, est égale à f de x. Par conséquent, f est une primitive de f'. F est une primitive de f' car f a comme est dérivable, car elle a déjà une dérivée qui est f'. Et si on fait la dérivée de f', ça revient
est égal à f' de x. Donc, f est une primitive de f est une primitive de f'. Exemple 1. Démontrer que la fonction g de x égale sinus x plus 3x plus 2 est une primitive de la fonction f de x qui est égale cosinus x plus 3. Tout simplement, si on a la réponse de la primitive, il suffit de faire sa dérivée, de calculer g'x. On a g'x égale dérivée de sinus x qui est cosinus x, la dérivée de 3x c'est 3 et la dérivée de la constante est 0. Donc, on aboutit à g' de x égale à f de x. Donc, par suite, g est une primitive de f. Ou bien, on a déjà démontré ça. Exemple 2. Démontrer que sur l'intervalle r moins 0, moins 5 étant 0, la fonction h de x égale x2 moins x moins 1 sur x plus 5 est une primitive de la fonction f de x égale 2x moins 1 plus 1 sur x2. Même idée, il suffit de faire la dérivée de h de x, car en général, c'est plus facile de faire une dérivée que de faire une intégration. On est plus habitué à dériver que à chercher une primitive à partir de la fonction initiale. Ok, la dérivée h' de x égale dérivée de x2 c'est 2x, dérivée de moins x c'est moins 1. On garde le moins qui est ici. La dérivée de 1 sur x c'est une fonction usuelle, c'est moins 1 sur x2. Et la dérivée de la constante 5 est 0. Donc c'est 2x moins 1 plus 1 sur x2 qui est égal à f', qui est égal à f de x. Donc h' de x égale f de x et par suite h est une primitive de f. Maintenant, si on prend une application 1, relier chaque fonction f définie sur un intervalle i par f de x à sa primitive g définie sur i par g de x. On a ici dans la colonne à gauche des fonctions et dans la colonne à droite des fonctions g qui sont des primitives des fonctions qui se trouvent ici. Il faut relier les fonctions. Bien sûr, comme on a dit, il est plus facile de dériver. Alors, on prend cette fonction et on la dérive pour savoir elle est la primitive de quelle fonction de la colonne de gauche. G' de x dans le premier cas, ça, la dérivée de ça, dérivée de 4 c'est 0, ça c'est de la forme, on garde le moins, c'est de la forme cosinus u, sa dérivée c'est moins u' sinus u. Moins u' c'est moins, ça c'est le moins qui est ici, u' c'est-à-dire 2, sinus de x. Alors ça revient à 2 sinus de x, donc g de x est la primitive de 2 sinus de x, car g' de x a donné 7 f de x. Maintenant, si on prend cette fonction, la dérivée de ça, dérivée de x2 c'est 2x, dérivée de moins 3x c'est moins 3, et la dérivée de 5 c'est 0. Alors cette fonction est la primitive de 2x moins 3. Il faut maintenant dériver cette fonction. Ça, c'est de la forme, le dérivé de k de moins 4, c'est 0. Et ça, c'est de la forme u fois v. Sa dérivée, c'est u' qui est égal à 1. V, c'est cosinus x, plus v' u. V', c'est-à-dire dérivée de cosinus x qui est moins sinus x fois u fois x. Alors, c'est cosinus x moins x sinus x. Alors, c'est la primitive de cette fonction. La dérivée de x2 moins 6, ça c'est facile, c'est 2x. Alors, g de x est une primitive de cette f de x. Ou bien, f de x est une dérivée de g de x qui est égale x2 moins 6. Maintenant, on prend une application 2. On considère la fonction polynomiale f définie sur R par f de x égale 3x2 plus 4x moins 5. Calculer a, b et c telle que la fonction f définie par f de x égale ax3 plus bx2 plus cx soit une primitive de petit f. Alors, il faut chercher les coefficients a, b et c. On a f' de x, on calcule la dérivée de f de x, lettre capitale, dérivée de f'x, c'est-à-dire c'est 3ax2 plus 2bx plus c. Et on compare
f' de x, l'expression de f' de x avec f de x, petit f de x, car f est une primitive de petit f de x. En comparant, on a 3a est égal à 3, le coefficient de x qui est 2b égale à 4 et le coefficient des nombres constants c'est c égale à moins 5. Alors on peut chercher a égale à 1, b égale à 2 et c égale à moins 5. Activité. On considère la fonction f définie sur R par f de x égale 2x. Soit f, g et R, trois fonctions définies sur R par f de x égale x2, g de x égale x2 moins 3 et r de x égale x2 plus 1. Calculer les dérivées de ces trois fonctions. Les dérivées de ces trois fonctions, f' de x est égal à 2x, g' de x encore est égal à 2x car la dérivée de la constante moins 3 c'est 0 et r' de x encore égale à 2x. Que peut-on déduire? On peut déduire que les trois fonctions sont des primitives de petit f. Donc, les trois fonctions grand F, grand G et grand R sont des primitives de f de x, de petit f de x, car leurs dérivées ont donné petit f de x. Donc, une seule fonction a plusieurs primitives qui se diffèrent par une constante près. On conclut alors. Toute fonction admet une infinité de fonctions primitives qui se diffèrent par une constante. Si f définie par f de x est une primitive d'une fonction petit f, alors toute fonction définie par f de x plus constante c appartient à R, est aussi une primitive de la même fonction f. Tout simplement car la dérivée de c est égale à 0. Si une fonction grand f définie sur un intervalle i par f de x est une primitive d'une fonction petit f définie sur i par f de x, alors l'ensemble de toutes les primitives de la fonction petit f est donné par f de x plus c et est noté par intégrale de f de x dx. Ça, on l'appelle, on le lit intégrale f de x dx. Et ça, c'est le symbole de primitive, c'est l'intégrale. Exemple. Premièrement, calculer l'intégrale de 5 de x. Alors, on est en train de chercher une fonction qui est la primitive de 5. Alors, une fonction que lorsqu'on la dérive, ça donne 5. Tout simplement, c'est 5x plus c. Et si quand on fait une intégrale, il faut ajouter c car on cherche l'ensemble de toutes les fonctions qui sont primitives de 5. Pour vérifier ça, tout simplement, on fait un retour inverse. Dérivons 5x plus c. La dérivée de c, c'est 0. La dérivée de 5x, c'est 5. L'intégrale de 2x dx. La fonction, c'est quoi la fonction que lorsqu'on la dérive, elle donne 2x. C'est x2 plus c. Ça, c'est l'ensemble de toutes les fonctions qui sont primitives de 2x. C'est x2 plus c. Dérivée de 3x2. x3 plus c. Même chose, dérivons x3 plus c, ça donne 3x2 et la dérivée de la constante c'est 0. Règle de base. Intégrale de xn dx est égale à x à la puissance n plus 1 sur n plus 1 plus c. Pour tout nombre réel indifférent que moins 1. Pourquoi n doit être différent que moins 1? Pour ne pas obtenir 0 au dénominateur. Ok, alors ça c'est la règle de base qu'on va l'utiliser souvent. Tout d'abord, pour vérifier cette règle, c'est pas difficile à la démontrer. Tout simplement, dérivons ce terme qui est ici, on va aboutir à x à la puissance n. Ok, exemple. Intégrale de x2 de x. On va appliquer cette formule. Tout simplement, on ajoute 1 à la puissance, ça sera x3 sur 3 plus constante c. Toujours la puissance et le dénominateur sont égaux. x3 sur 3 plus constante c. Intégrale de x à la puissance 10,7 dx. Ça sera x à la puissance 10,7 plus 1, ça sera 11,7 sur 11,7 plus une constante c.
Intégrale de 1 sur radical cubique de x. Tout d'abord, il faut essayer d'arriver à cette forme, à la forme qui est x à la puissance 1. Pour faire ça, on prend, ici ça sera 1 sur x à la puissance 1 tiers. X à la puissance 1 tiers, quand on le met à la ligne, ça sera x à la puissance moins 1 sur 3 dx. Maintenant, on a la même forme, on peut appliquer la formule, ça sera x à la puissance moins 1 tiers plus 1, c'est égal à x à la puissance 2 tiers, sur 2 tiers plus constante, et avec une simplification, le 2 tiers dans le dénominateur, ça sera 3 sur 2 à la ligne, et x à la puissance 2 tiers, c'est plus simple de l'écrire racine cubique de x2, plus constante, c'est constante d'intégration. Intégrale kxn dx, on fait sortir la constante k de l'intégrale. Ça sera k intégrale de xn dx. Et ça, on l'a déjà vu, c'est la règle de base, c'est x à la puissance n plus 1 sur n plus 1. Ça donc, c'est k x puissance n plus 1 sur n plus 1 plus constante c. Et bien sûr, k appartient à R et n est un nombre réel différent que moins 1. Exemple. Intégrale, cherchons l'ensemble des intégrales, l'ensemble des primitives de 4x à la puissance 4 dx. Tout simplement, on sort le 4 à l'extérieur de l'intégrale, 4 intégrale de x4 dx, et ça sera 4 fois x5 sur 5 plus c. Donc, voilà. 1 sur 2 x puissance moins 3 dx. On fait sortir le 1,5 à l'extérieur. Intégrale de x à la puissance moins 3, ça donne x à la puissance moins 3 plus 1, c'est-à-dire moins 2 sur moins 2 plus constante c. Ici, ça sera moins 1 quart, x à la puissance moins 2 plus c. Et on peut faire descendre le x puissance moins 2 à la dénominateur, ça sera moins 1 sur 4 x2 plus constante c. Règle générale, intégrale de k f de x dx, on peut faire sortir une constante k qui multiplie la fonction à l'extérieur de l'intégrale, alors ce sera k intégrale de f de x dx, k appartient à R. Intégrale de f de x plus g de x dx égale intégrale de f de x dx plus intégrale, alors l'intégrale d'une somme est égale à la somme des intégrales. La primitive d'une différence est égale à la différence des primitives. Exemple, intégrale de t au carré plus t au cube moins 2t4 dt. Ici, la variable c'est t, car on remarque que l'élément de la variable c'est t, dt, on décompose l'intégrale en 3 intégrales. Intégrale de t au carré de t plus intégrale de t au cube de t moins 2 intégrale de t à la puissance 4 dt. Intégrale de t au carré, ça revient à t au cube sur 3 plus intégrale de t au cube, c'est t4 sur 4 moins 2 t5 sur 5 plus constante c. On a l'intégrale des fonctions trigonométriques usuelles. Intégrale de cosinus x de x, c'est sinus x plus c, tout simplement car la dérivée de sinus x plus c, ça donne cosinus x. Intégrale de sinus x de x, c'est moins cosinus x plus c, car la dérivée de moins cosinus x plus c, ça donne sinus x. Exemple, intégrale radicale de 3 sinus x plus 2 cosinus x de x est égale radical de 3 intégrale de sinus x dx. On a décomposé l'intégrale en deux intégrales séparées, puis on a fait sortir les variables, les constantes à l'extérieur de l'intégrale, puis on applique les formules qui sont ici pour aboutir à moins radical de 3 cosinus x plus 2 sinus x plus c. Attention, intégrale de f de x fois g de x dx n'est pas égale à l'intégrale de f de x dx fois intégrale de g de x dx. On ne peut pas séparer l'intégrale si on a une multiplication entre deux fonctions. Même chose dans une division, on ne peut pas les séparer. Cas particulier, intégrale de k dx, c'est k fois x plus c. Car faisons la dérivée de k fois x plus c, la dérivée de c c'est 0, la dérivée de kx c'est k. Exemple, intégrale de 3 dx c'est 3x plus c. Intégrale de 2x2 moins 6 dx c'est
2 sur 3x3 moins la dérivée, l'intégrale de 6, c'est 6x plus c. Intégrale de x dx, c'est x2 sur 2 plus c. Exemple. Intégrale de 3x dx, c'est 3 fois intégrale de x dx. Et ça sera 3x2 sur 2 plus c. Intégrale de x au cube moins 2 plus x dx, c'est x3, son intégrale, sa primitive, c'est x4 sur 4. Primitive de moins 2, c'est moins 2x. Comme on a dit, faites attention, c'est pas 0. On intègre et on ne fait pas la dérivée. Alors, l'intégrale de moins 2, c'est moins 2x. La primitive de x, c'est x2 sur 2 plus c. Intégrale de 1 sur x2 de x, c'est moins 1 sur x plus c. Ça, c'est une fonction usuelle, car l'intégrale de moins 1 sur x plus c, la dérivée de moins 1 sur x plus 2c, ça donne 1 sur x2. Ou bien on peut faire montrer, on peut prendre le x2 au numérateur et appliquer la règle de base usuelle. Exemple, intégrale de x moins 2 sur x au carré de x. Quand on a une puissance, tout d'abord, il faut développer à l'intérieur de l'intégrale. En développant, on obtient x2 et on va séparer l'intégrale. Ça sera intégrale de x2 de x tout seul, plus moins 2ab. 2ab, ça donne 2 fois x fois 2 sur x, ça donne 4. Ça sera moins intégrale de 4 de x, plus intégrale ça au carré, ça donne 4 sur x2. On a fait sortir le 4 à l'extérieur de l'intégrale. 4 intégrale de 1 sur x2 de x. Puis maintenant, on applique les formules. Intégrale de x2, c'est x3 sur 3. Intégrale de moins 4x, moins 4, ça sera moins 4x. Et 1 sur x2, comme on a dit ici, c'est moins 1 sur x. Alors, plus 4 facteur de moins 1 sur x plus c. Donc, en simplifiant, on obtient ça. Intégrale radicale de x de x. Radicale de x, on peut le mettre x à la puissance 1 sur 2 de x. Intégrale de x à la puissance 1 sur 2, on ajoute 1 à la puissance, ça sera x puissance 3 sur 2 sur 3 sur 2 plus constante c. Et le 3 sur 2 dans le dénominateur, on le met 2 sur 3 à la ligne. X puissance 3 sur 2, c'est x radicale de x plus c. Exemple. Intégrale de radicale de x plus 3 au carré. Comme on a dit, il faut tout d'abord développer. On développe et en même temps on sépare, on distribue l'intégrale, on les sépare en plusieurs intégrales. Radicale de x au carré, ça donne x plus 2ab, ça donne 6 radicale de x. Voilà, 6. On a fait sortir le 6 à l'extérieur de l'intégrale. Intégrale de 3, c'est 9. Je veux dire 3 au carré, c'est 9. Intégrale de x, c'est x2 sur 2. Le 6, on le garde. Intégrale de racine de x, comme on a vu ici, c'est 2 sur 3, x radicale de x. Ça, on peut le mémoriser car on l'utilise souvent. Intégrale de 9, c'est 9x plus c. Et finalement, on aboutit à x2 sur 2 plus 4x radicale de x plus 9x plus c. Intégrale de 1 sur radicale de x de x. C'est intégrale de x à la puissance moins 1 sur 2. Et ça sera x puissance moins 1 sur 2 plus 1, c'est 1 sur 2, x puissance 1 sur 2 sur 1 sur 2 plus c. Et c'est 2, x puissance 1 sur 2, c'est radical de x plus c. Et voilà la fin de cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo.